Aujourd'hui dans Womanity, nous découvrons l'histoire d'une jeune entrepreneur au nom de Ange Jessica Lumeto, qui est en même temps ingénieure performance qualité depuis 10 ans dans une entreprise de téléphonie mobile et qui après un burn-out a décidé de privilégier un programme de coaching en ligne nommé Spark qui lui fait découvrir la naturopathie qu'elle a approfondie lors d'un stage Erasmus dans le lycée agricole de Matiti en Guyane française. Grâce aux notions acquises, elle met au point le jus thérapeutique Elim qui non seulement lui permet de retrouver la santé mais aussi les forces nécessaires pour reprendre le service. C'est suite aux effets spectaculaires sur ses proches, en particulier une de ses cousines gravement malade, qu'elle a finalement décidé de le commercialiser pour permettre à d'autres d'en bénéficier. C'est ainsi que Biotropique Santé voit le jour en avril 2018 avec l'ambition de réduire le taux de mortalité aux maladies métaboliques par la promotion de la naturopathie et la vente de produits bio-innovants faits à base d'alicaments, des plantes aux vertus médicinales. Cette vision devient une véritable mission de vie quand en fin juin, elle perd une amie chère des suites d'un cancer. C'est la 3e personne en 3 ans que cette maladie lui a arraché. Ça ne pouvait plus continuer. Jessica Ange Lumeto décide de mettre en place donc Biotropique et c'est elle notre invitée de ce jour. Bonjour Jessica. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ok, bienvenue déjà au Dépêche de Brazzaville, bienvenue à Jack, bienvenue dans Womanity. Merci beaucoup. Alors, Jessica, tu es entrepreneur et tu es CEO de l'entreprise Biotropique Santé. Oui, exact. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Comme tu l'as si bien lu, Biotropique Santé est une entreprise agroalimentaire dont la vision est basée sur l'objectif de développement durable numéro 3 des Nations Unies lié à la santé et au bien-être pour tous. Notre vision, c'est de réduire en fait le taux de mortalité lié aux maladies métaboliques. Parce que ces maladies qui représentent la première cause de mortalité dans le monde, avec plus de 40 millions de décès par an, ces maladies, elles sont principalement liées à nos habitudes de vie, c'est-à-dire l'alimentation, la pratique ou non d'activité physique, les habitudes du genre fumer, boire, etc., qui donc peuvent être réduites. Et donc, de ce fait, on peut drastiquement réduire le taux de mortalité lié à ces maladies-là en jouant donc sur ces différents leviers que sont l'alimentation, le sport, les modes de vie en général en fait. Le premier jus, sinon le produit que tu as mis en place s'appelle Elim. Elim, et ça a vraiment une histoire à découvrir, très important. Elim, c'est à la fois mon histoire, c'est aussi un message, ça représente énormément. Déjà, pour ceux qui lisent la Bible, Elim, c'est le 2e campement que les Juifs ont atteint après avoir traversé la mer Rouge. Et donc, après la mer Rouge, tout le monde est content, on saute, on crie, on loue le Seigneur. Et puis, ils arrivent à Mara, là où ils n'avaient pas pu boire parce que l'eau était amère. Et donc, à cause de cette amertume, ils se sont pris à Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu, à se plaindre et tout. Alors qu'à 3 jours de Mara, donc, il y avait Elim. Et Elim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc, c'était vraiment l'image de l'abondance. Parce que 12 sources d'eau, il y en avait assez pour chacune des tribus. Les 70 palmiers, ça représentait la nourriture, la nature. Bref, c'est vraiment une image de toute l'abondance que Dieu avait préparée pour eux. Mais qu'ils auraient pu rater en fait quelque part parce qu'ils ont commencé à se plaindre et à murmurer plus tôt. Et on sait que par la suite, ils ont tellement murmuré que finalement, cette génération-là n'est jamais entrée en terre promise. Et donc, ça, c'est un message que moi, j'avais eu à méditer. Oh, ça fait des années. Quelles sont les vertus thérapeutiques de Elim? Elim a énormément de vertus parce que c'était vraiment un melting pot d'alicaments. Vous avez du curcuma, du gingembre, du moringa, des feuilles de corosol. En tout cas, vous avez une dizaine d'éléments et chacun est lié à un mal que j'avais au moment où je l'ai mis en place. Par exemple, les feuilles de corosol, elles ont un effet lénifiant. Donc, c'est excellent quand vous êtes stressé, tendu. Et ça vous aide. Et moi, je l'avais mis spécialement pour les insomnies. J'avais des gros soucis pour dormir. Et la première fois que j'ai testé les feuilles de corosol, j'ai dormi comme un bébé. Mais vraiment comme un bébé. Et le curcuma, aussi, c'est une plante aux 1000 vertus parce qu'elle peut soigner jusqu'à 200 et quelques maladies, particulièrement les maladies cardiovasculaires, la fatigue, le stress.
C'est pareil pour le gingembre, le moringa. Il y a tellement de vertus qu'on ne pourrait pas toutes les citer ici, mais si vous avez, tous ceux qui auront le temps, je vous encourage à aller à taper sur Google les vertus de ces différents produits et vous verrez que quelque part, on va pas dire que ça guérit tout, mais ça vous renforce tellement le système immunitaire que ça vous permet de bouter dehors la plupart des maladies en fait. Présente-nous la gamme des jus, des produits de Biotropique Santé. Biotropique Santé a principalement deux types de produits, des jus thérapeutiques comme on a dit là, que j'assimilerais plus aux compléments alimentaires pour lesquels on a vraiment mis l'accent sur les vertus thérapeutiques. On a donc évidemment Elim qui est un peu un melting pot qui réunit pas mal qui règle à la fois les problèmes cardiovasculaires, les problèmes digestifs, les infections respiratoires et urinaires. Il prévient un certain nombre de cancers. La fatigue, le stress, il est quand vous avez des douleurs là, il joue un rôle dentalgique aussi. Et puis vous avez, à partir des limes, on a décomposé parce qu'on avait des demandes spécifiques de certains clients. Et donc vous avez le jus Fimbo. Fimbo en lingala, ça veut dire chicote. Parce qu'en fait, ça vous réveille, ça vous rebooste. C'était une demande spécifique de ces messieurs. Et donc, ça vous aide vraiment à retrouver vos performances, aussi bien personnelles que professionnelles. Et c'est très bon pour tout ce qui est problème cardiovasculaire, aussi la fatigue. Et vous avez de l'autre côté deux jus qui sont faits à base de papaye, citron, gingembre, qui sont appelés respectivement Slim et le déparasitant. Eux, c'est vraiment tous les problèmes digestifs. Et ce sont des détoxifiants. Ça vous nettoie vraiment l'intérieur du corps et ça aide aussi à la perte de poids lorsque c'est associé à un certain régime alimentaire ou à du sport. C'est excellent pour ça. Et donc ces quatre jus-là, ils n'ont pas de sucre ajouté. C'est vraiment des jus qui sont faits avec du miel pur et c'est excellent pour les diabétiques. On a un lot des clients diabétiques qui les prennent avec bonheur parce que ça aide aussi à réguler le taux de sucre. De l'autre côté, après, on a eu une demande de clients qui disaient nous, on n'est pas malade en tant que tel, mais vos produits nous intéressent parce qu'on veut prendre des choses, des jus sains. On veut prendre des trucs qui peuvent nous soigner en même temps. Et donc, on a une autre gamme qu'on appelle Saveur des tropiques. Et là-bas, vous avez un jus de bissap avec de la menthe et du moringa, du gingembre avec citronnelle et moringa, et on a du tondolo avec de la noix de coco et de la menthe. Et ça, c'est vraiment la gamme de jus, on va dire, ce qu'on appellera un peu des jus de table. C'est vraiment, il y a un peu de sucre ajouté, mais vraiment le taux est dosé pour que ça ne vous rende pas malade. Et surtout, il y a du moringa, la plupart, ils ont du moringa à l'intérieur qui justement aide à réguler le taux de sucre. Et c'est un performeur aussi, ça prévient le cancer et un grand nombre de maladies. Alors, comme c'est des jus qui jouent en même temps le rôle on va dire même de médicaments, mais est-ce que la consommation se fait comment? Il y a des posologies ou on peut en consommer sans modération? En réalité, ce n'est pas des médicaments en tant que tels, ce serait plus à classer dans la partie compléments alimentaires. Et comme ce sont des compléments alimentaires, en réalité, vous pouvez les prendre à volonté. Mais ce que je recommande toujours, parce que lorsqu'on se réveille le matin, notre organisme, il est plus apte à réceptionner tout ce qu'on lui envoie comme nutriments. Donc, généralement, ce que je recommande, c'est de les prendre le matin à jeun et le soir avant de vous coucher ou avant les repas pour les produits slim, parce que c'est très bon pour prévenir, déjà pour vous empêcher de trop manger, pour ceux qui ont un solide côte de fourchette, comme moi-même, et aussi parce que ça va faciliter la digestion. Vraiment, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de digestion, de constipation et autres, c'est très bon de le prendre 10 à 15 minutes avant le repas. Sinon, vous pouvez le prendre toute la journée. Moi, à l'époque où j'ai fait Elim, en fait, je me baladais avec une bouteille d'1,5 litre où j'avais ça. C'est ça qui me servait d'eau, en fait. Donc, je pouvais prendre ça toute la journée et vous n'avez aucun effet secondaire. Ok. La nutrition, en général, ou tous les domaines qui ont un lien avec l'organisme, la santé, demandent quand même à être, on va dire, à avoir quelques prérequis avant de se lancer. Donc, la formation que tu as faite en Guyane française, j'ose croire que c'est ça qui t'a permis d'avoir quand même des notions de base pour te lancer. Est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce qui a vraiment été essentiel pour toi comme connaissance? Déjà, au départ, j'ai eu une formation en ligne. Et dans cette formation en ligne qui s'appelle le programme de coaching Spark, il y a un module spécial sur l'alimentation vivante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut manger pour être en forme? Parce que parfois, on a l'impression que, je ne sais pas si tu as déjà eu le coup, tu sors d'un repas bien arrosé et tu as l'impression que tu n'arrives plus à travailler, en fait, parce que tu as tellement mangé ou bien quoi. Et donc, l'idée de ce module, c'était de nous montrer ce qu'il fallait manger pour
vraiment en énergie. Et donc, ça déjà, ça m'avait donné de très bonnes idées, de bonnes bases. Malheureusement, je ne pouvais pas l'appliquer parce que c'était des produits pour la plupart occidentaux. On n'en trouve pas ici, ou bien ça coûte tellement cher qu'à l'époque, étant mise en disponibilité, je n'avais pas le budget tout simplement pour le faire. Et donc, en Guyane, ce qui était formidable, c'est que mon stage se passait dans un lycée agricole. Et donc, j'accompagnais les élèves dans des sorties scolaires. Et l'une des sorties scolaires qu'on a faites, qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on était dans le jardin botanique de Cayenne. Et le jardin botanique de Cayenne, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, plus de 10 000 espèces végétales. Et on a eu la grâce d'avoir un guide guyanais qui était formidable, guadeloupéen. Il connaissait toutes les plantes en fait. Donc à chaque fois on s'arrêtait, il vous disait, cette plante elle vient de tel pays, elle fait ceci, elle a telle vertu, voilà comment on la prépare. Et vraiment c'était formidable parce que ça nous a donné beaucoup de matière, énormément de matière. Et comme la grâce qu'on a, c'est qu'on a le même climat en Guyane et ici, ces plantes qu'on trouve là-bas, c'est les mêmes qu'on retrouve ici. Et ensuite on avait fait le tour des transformateurs qui utilisaient justement ces différentes plantes et autres, et qui mettaient, par exemple, on a eu des gâteaux à l'igname, des petites choses comme ça que nous aussi, pourtant on a toute la matière, mais on n'y pense pas forcément. Et la dernière étape, ça avait été le TP. On est parti dans le jardin de l'école, on a cueilli des plantes et tout, et on est revenu faire un repas complet avec tout ce qu'on avait cueilli dans le jardin. Et donc là aussi, la prof, elle a pris le temps d'expliquer, telle plante, elle fait ci, elle fait ça, faites attention à ceci ou faites attention à cela. Et ensuite, sur la base de toutes ces informations, je suis repartie à l'école de gogo. Je me suis assise sur Internet, j'ai consulté les sites spécialisés et c'est comme ça que petit à petit, j'ai mis en place donc, le jus et lime. Ok. Alors, si je comprends bien, tous les produits, la majorité des produits qu'ils utilisent, c'est déjà des produits que l'on commercialise un peu partout. Est-ce que tu es dans la perspective de faire des recherches, c'est-à-dire d'aller aussi, comme on dit, dans des forêts pour découvrir certaines plantes et d'autres vertus? Est-ce que ça, c'est une démarche qui t'importe? Oui, forcément. En fait, j'ai déjà même plus ou moins commencé, mais j'ai dû mettre un petit bémol parce que la R&D, comme on dit, la recherche et développement, c'est extrêmement coûteux. Et donc, pour une entreprise qui démarre, c'est pas adapté pour l'instant parce qu'on n'a pas encore les fonds pour les gérer correctement. Mais même là, dernièrement, je crois que ça fait à peine 2 mois, j'ai reçu un étudiant justement qui est dans cette optique-là, avec lequel on est en train de voir comment amorcer quelque chose dans ce sens-là, parce qu'effectivement, il faut impérativement qu'on continue, parce que l'une des 3e missions de Biotropique Santé, c'est justement de valoriser la pharmacopée locale. Comment on peut conserver les produits, les boissons de Biotropique? Les boissons de Biotropique, tant qu'ils ne sont pas ouverts, vous les conservez à l'air libre sans problème. Ils ont une durée d'1 année de validité. Ça n'existe pas une température donnée Non, c'est vrai qu'on a eu ce problème-là à l'époque lorsqu'on utilisait des bouteilles plastiques. Mais depuis début 2019, nous sommes sur les bouteilles cassables. Justement, j'allais en venir. Comment tu fais pour t'approvisionner en bouteilles et en capsules? Ah, pour l'instant, c'est encore le casse-tête chinois, hein, je dois bien l'avouer. C'est un problème que la plupart des transformateurs, sinon tous les transformateurs au Congo ont, parce qu'on n'a pas de verrerie sur place. Donc, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on fait de la récupération auprès des bars, des VIP, des hôtels, des bouteilles importées, évidemment qu'on stérilise, qu'on lave, qu'on passe à l'eau de javel, qu'on fait même bouillir pour nous rassurer. Mais pour l'instant, c'est sur ça qu'on part. Les capsules, par contre, on les fait venir de l'étranger. Jusque-là, on les recevait de Chine. Mais après la pandémie, on a eu une rupture de stock, justement. Je pense qu'on a fait 2 semaines ou 1 mois sans produire parce qu'on n'avait pas de capsules. Et donc là, récemment, on a pu avoir un créneau avec le Cameroun. Et donc, on a fait venir des capsules du Cameroun. Mais on est toujours en train de chercher des solutions pour ça. Parce que là, pour l'instant, c'est encore vraiment un casse-tête chinois. Est-ce que Ange Jessica Lumeto vit de son business? Ah non, pas encore. Malheureusement, pas encore. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu stressant. Mais bon, hier encore, je discutais après le salon de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Là, j'ai eu la grâce de discuter avec un entrepreneur qui, lui, maintenant a percé. Il me faisait encore remarquer, les 2-3 premières années, c'est la descente aux enfers. Et donc, je pense qu'on est encore un peu dans cette phase, on est encore vraiment en train de ramer. Et si je n'avais pas mon travail à côté, c'est clair qu'on aurait peut-être déjà mis la clé sous la porte pour l'instant. Alors, tu étais lauréate du GITRE
Donc, un programme qui t'a permis d'effectuer un voyage à Berlin et pour parler de Biotropique Santé. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage? J'ai vraiment eu le privilège de remporter le Get in the Ring, qui est un concours de plan d'affaires organisé sur le plan international. Et il y a, je crois, une quarantaine de pays qui y participent à travers le monde. Et moi, j'avais gagné l'édition nationale congolaise en novembre 2018. Et c'est grâce à ça que j'ai pu aller représenter le Congo pour la compétition mondiale qui a eu lieu donc à Berlin en juin 2019. Et franchement, ce voyage a été pour moi quelque chose d'extraordinaire et de sensationnel parce que même si c'est vrai que je n'ai pas gagné, mais j'ai tellement reçu là-bas que ça a propulsé Biotropique à une nouvelle dimension. Parce que ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Vous savez, quand vous côtoyez plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs de différents horizons qui sont à différentes échelles de leur business, ben, forcément, vous apprenez des tas de choses. Et ça m'a vraiment permis de donner un nouveau tournant au business. Déjà, par exemple, quand je suis revenue de là, c'est là où on a lancé les autres produits. Parce qu'au début, on avait Kélim. Et donc, je me disais, bon, je vais attendre d'avoir la machine, toutes les conditions pour pouvoir créer d'autres produits. Mais c'est là-bas que je me suis rendu compte que ben non, ça aurait été une erreur, en fait. Et même pour le prix, à l'époque, moi j'ai lancé Biotropique, je n'y connaissais rien. Et comme tu l'as lu, c'était un peu sous un choc émotionnel que je me suis décidée à commercialiser. Donc, lorsque je fais mes calculs de prix, en réalité, je ne tiens pas compte de tous les paramètres. Du tout. Ouais. Ce qui fait que les premiers mois de Biotropique, ben, on a vendu à perte. C'était aussi tout bête que ça. Et donc ça, le voyage à Berlin, ça m'a permis de recadrer tout ça, de revoir mes calculs, de comprendre comment ça se passe et tout. Et vraiment, ça m'a donné une nouvelle impulsion. Et même déjà pour partir, avant de partir, j'étais obligée de mettre un certain nombre de choses en place. Et je sais que c'est grâce à ça que vraiment Biotropique allait un peu plus vite que la plupart des startups congolaises. Parce que ben, je partais à Berlin, il fallait absolument faire analyser mes produits. Il fallait me formaliser. Il fallait avoir les autorisations, toutes les autorisations légales nécessaires. Et donc, avant même une année d'existence, Biotropique était déjà en règle sur la plupart des choses. Et donc, vraiment, ça a été un gros coup de pouce. Oui. Ok. Et tu as également effectué un autre voyage en Tanzanie pour un forum avec des femmes entrepreneurs. Et ce forum, qu'est-ce que ça t'a apporté? Au-delà du forum, les femmes, en fait, c'est le programme AWEC, African Women Cooperative Entrepreneurship. Donc, c'est un programme en ligne qui forme les femmes dans les métiers, dans tout ce qui est dans l'entrepreneuriat. Et c'est un programme c'est un mini MBA. Franchement, c'est un mini MBA. Et donc, j'ai eu la grâce d'être sélectionnée à ce programme. On était 200 sur à peu près 1600 candidatures, un peu plus de 1600 candidatures. Et c'est un programme qui, là aussi, m'a vraiment boosté, qui m'a permis, dès le départ, de mettre Biotropique dans une perspective internationale. Parce que c'est un programme où on vous donne vraiment le b.a.-ba, comment mettre en place votre idée de projet, comment le structurer, qu'est-ce qu'il faut, Aujourd'hui, je pense que je n'utilise même pas encore 10 ou 15% de ce que j'ai appris de ce programme. Parce que tellement c'était touffu, mais c'était extraordinaire. Et donc, le sommet Dar es Salaam, c'était à mi-parcours. Il fallait qu'on fasse le point de ce qu'on avait déjà reçu jusque-là. On travaillait en équipe. Et donc, ça m'a permis encore de côtoyer d'autres entrepreneurs. Et là, c'était encore plus intéressant parce que ce sont des femmes africaines. Donc, on a plus ou moins les mêmes réalités dans nos pays. Et donc, ça nous a permis d'échanger, de voir comment on peut faire face à ces difficultés-là. Parce que ce n'est pas évident non plus d'être entrepreneur dans un milieu masculin. Alors, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'exercer ton activité comme tu le souhaiterais? Bon, vous commencez déjà, comme n'importe quelle start-up, on a un problème de liquidité, c'est clair. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de soucis logistiques, comme les problèmes d'eau, d'électricité. Depuis le Covid, on subit encore plus les problèmes de transport. Tout ce qui est accessibilité pour acheter nos produits, pour les ramener au lieu de production, pour les transférer auprès des partenaires commerciaux. Donc ça, c'est un gros souci, c'est un gros challenge. Et au-delà de ça, vous avez parfois la main-d'œuvre aussi pose problème. Le personnel motivé, qualifié, c'est pas toujours évident à trouver. Aujourd'hui, par exemple, là, j'ai dû faire passer 3 séries d'entretiens pour essayer de trouver un gestionnaire comptable. Un secrétaire comptable. Donc
Là, déjà, on a un souci avec le... Je sais pas, oui, je pense que c'est le niveau aussi de l'éducation au Congo, mais aussi la motivation, la mentalité des gens pose problème. Ok. Alors, ton mot de la fin, si tu en as. Oh, il y aurait beaucoup de mots de la fin, hein, c'est clair. Mais nous sortons d'un salon des inventions et de l'innovation africaine qui a réuni plus de 17 pays. Et j'avoue que j'ai été vraiment encouragée. C'est vrai qu'il y a des moments où on est fatigué, on se dit, on ne voit pas le bout du tunnel parfois. Mais le fait d'avoir côtoyé toutes ces personnes tellement innovantes, tellement formidables, ça m'a vraiment redonné un coup de peps là. Et ça me fait dire que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de travailler pour le développement de notre pays, de travailler pour améliorer les conditions de vie et de santé pour des gens qui nous entourent et surtout de faire en sorte que les personnes apprennent à vivre mieux. Et donc par rapport à ça, peut-être mon dernier mot de la fin, c'est que nous préparons un programme avec le centre DMC, le Dépagé Medical Center, pour aider tous ceux qui sont dans des situations sanitaires pas très agréables ou qui simplement veulent retrouver plus de performance, plus de force, à mieux s'organiser sur leur alimentation, à faire une cure détox en règle et à faire le point de leur santé. Ça, c'est le programme que nous allons bientôt vous présenter et j'espère que nous serons encore avec vous pour le détailler. Effectivement, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et donc restez scotchés sur adjac.tv. Au revoir. Merci pour l'invitation, Milly. C'était un honneur.